meilleure que celle-là. Mais jusque-là, de celles qui sont sorties, je pense que c'est la meilleure adoration que j'ai eu à écrire. Alors, à part Tant que tu donnes un chant, je dirais Amoureux. Amoureux, c'est Ouais. une rumba. Amoureux, ça n'a rien à voir avec le worship classique. C'est vraiment une rumba. Mais ça m'a marqué parce que ça vient d'une expérience réelle. Au fait, Amoureux est venu après un accident grave de voiture. Wow. J'ai failli perdre ma vie dans cet accident-là. C'est pourquoi je dis dans la chanson Même na accident n'abîme vivant. Donc en fait, c'est une chanson qui est venue de cet événement-là. Donc ça me marque parce que jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à cet accident, je me demande toujours comment j'ai fait pour sortir vivant. C'est incompréhensible. Ouais. En tout cas, gloire à Dieu et on remercie Dieu parce que sinon ce soir on serait pas là avec vous. On Vraiment. remercie Dieu pour cela aussi. Et Pasteur Lolo, on sait que c'est pas évident. Vous avez commencé très jeune. Vous êtes encore jeune parce qu'on doit le dire aussi. Vous êtes encore très jeune. Et est-ce que ce n'est pas lourd de porter ce gros fardeau sur le dos en tant que personne qui milite pour cette cause de la musique gospel et en même temps pastorale? C'est lourd. Je dois avouer que c'est très lourd. Mais évidemment, nous avons le privilège que non seulement que nous sommes ouvriers pour Dieu, mais nous sommes aussi co-ouvriers avec Dieu. Ce qui fait que les tâches sont un peu allégées, partagées dans ce sens-là, parce que le Saint-Esprit nous aide à porter ce poids, mais c'est lourd. C'est lourd surtout pour un enfant, parce que moi, j'ai commencé très tôt. Comme je vous ai dit, déjà 9 ans, 10 ans, j'étais dans le bain de la chose jusqu'aujourd'hui. J'ai presque pas vécu mon enfance parce qu'il y avait beaucoup de responsabilités. J'ai presque pas vécu mon adolescence. Et voilà, j'ai comme l'impression que Ibanga Bomwana, au fait, Oui, voilà, c'est un peu lourd parfois à porter, mais mais je n'échangerais cela pour rien au monde. Si ça dépendait de moi, j'aurais peut-être, si je devais coopérer avec Dieu pour tracer le plan de ma vie, j'aurais peut-être oui. demandé à ce que ça vienne un peu plus tard. Mais comme ça ne dépend pas de moi et que ça m'a pris dedans dès l'enfance, j'aime mon parcours, je ne regrette rien, c'est super, mais c'est lourd. Ça peut être lourd, vraiment. Ça peut être lourd aussi parce que, coupez-moi hein, si je parle beaucoup, parce que j'ai tendance à beaucoup Non, parler. non, non, c'est votre soirée, je vous écoute. Oui, dites-moi. D'accord, ça peut être lourd aussi parce que tu ne vis pas que pour toi. Oui, Déjà, tout leader en général, peu importe que ce soit dans la politique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans... Peu importe, tout leader ne vit pas que pour lui-même. Quand tu as oui, même une petite influence sur une ou deux personnes, alors tu ne vis pas que pour toi, tu dois montrer l'exemple. bien Et sûr. parfois, cette responsabilité-là, savoir qu'il y a plusieurs qui dépendent de toi, ça peut aussi être lourd. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, le bonheur, c'est qu'on coopère avec Dieu aussi et il nous allège la tâche. Voilà. Oui. Est-ce que vous sentez pas que vous avez raté quelque chose de votre enfance? Je pense que j'ai raté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu à faire. Moi, quand je grandissais, certaines choses que je faisais, même quand j'avais 10, 11 ans, on me disait non, tu fais pas ça, toi tu es. Parce que déjà, juste pour vous dire, à 10 ans, j'étais responsable adjoint de l'école du dimanche dans l'église de mon père. Mon Donc, Dieu. le responsable numéro un, c'était, je me souviendrai toujours de son nom de famille, il s'appelait Mazembe. Et à cause de son nom Oui. Mazembe, on l'avait surnommé Tout-Puissant. Oh, Le frère Mazembe, c'était lui le responsable numéro un. Moi, j'étais son adjoint, je n'avais que 10 ans. Et je prêchais à l'école du dimanche, je n'avais que 10 ans. Et donc, il fallait se comporter en responsable alors que j'étais enfant. Donc, j'ai raté beaucoup de choses quand même. Bon, mais c'était pour la bonne cause, je crois. en tout cas, c'était pour la bonne cause et gloire à Dieu, vous êtes passé par cela. Et qu'est-ce qui est difficile dans ce que vous faites? Dans ce que tu fais, si on peut se tutoyer, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que tu peux dire? En tout cas, ça, je trouve difficile. Ce qui est difficile dans ce que je fais, c'est évidemment, j'aimerais juste préciser que je ne vis pas pour cela, mais ce qui est quand même difficile dans ce que je fais, c'est le regard des autres par rapport à ce que je fais. Mais comme je le dis, je ne vis pas pour cela. Ce qui importe le plus, c'est le regard de Dieu et c'est mon Amen. regard à moi-même. Mais parfois, puisqu'on est humain, de temps en temps, les commentaires des autres, ce que les autres disent ou font, ça peut nous revenir aussi. Et je pense que c'est cette partie-là qui est difficile. Les humains, Maman Ika, les humains sont super exigeants, même plus que Dieu. Yeah. Les humains sont super exigeants, même plus que Dieu.
En tout cas, les humains sont super exigeants, même plus que de ça, c'est quand même une vérité. C'est bien de le dire et c'est bien de le souligner aussi. Et en tant qu'homme de Dieu, vous êtes souvent critiqué par rapport à cela, parce que je crois que vous portez ce fardeau-là, parce bon, je crois que c'est l'image qu'on crée de l'homme de Dieu en se disant, la personne doit être parfaite. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à faire des choses qui ne sont pas dans les normes selon la Bible. Donc, à un moment donné, je crois que c'est ça aussi qui joue dans la façon de voir les choses. Est-ce que vous ressentez la même chose? Oui, c'est la même chose. J'ai un jour, j'avais 18 ans. Je parlais à mon pasteur. C'est pas seulement cet idéal-là que les gens se créent dans la tête concernant les hommes de Dieu. Il est vrai que les hommes de Dieu, au-delà d'être des êtres spirituels, ils doivent aussi être des êtres d'une bonne moralité. Évidemment, le métier que l'on fait, il y a comme un crédit que les gens nous accordent par rapport à la bonne moralité. Et quand ça ne va pas dans ce sens-là, ça peut aussi affecter le métier que l'on fait. Pourquoi? Parce qu'on prêche un Jésus parfait, on prêche un Dieu qui est parfait. Et puisqu'on parle de ce Dieu qui est parfait, quelque part, les gens attendent à ce que nous aussi, nous devenions parfaits. Mais il est important, je voulais vous raconter une anecdote. Je veux dire que non seulement c'est ce que les gens attendent de nous, mais c'est ce que nous devons aussi être. C'est ce que la Bible dit de nous. Dans le sens où il y a un texte de la Bible qui dit, et c'est là que mon anecdote prend son sens, un jour, il y a un de mes pasteurs, pasteur Ken, qui est en train de me faire un reproche parce que je crois que j'avais dû faire quelque chose, je me souviens plus très bien, qui n'était pas correct. Alors il me dit, il est écrit dans 1 Timothée, je pense, ou dans 2 Timothée, il est écrit que l'homme de Dieu doit être irréprochable, irréprochable. Et donc voilà, c'est aussi écrit. C'est écrit, c'est comme ça. Il faut vivre selon ce standard-là. Et donc, je pense que c'est pas seulement une image que les gens se font, c'est aussi ce que les Écritures disent que nous devons être, justement pour ne pas donner de place à ce que notre vie devienne un frein pour la réception de l'Évangile dans le cœur de quelqu'un. Voilà. Oui, en tout cas, c'est fort ce que vous venez de dire. Et comment est-ce que vous gérez la critique? Alors, en général, vraiment en général, alors quand je dis en général, je veux dire 95% des fois, bah, je m'en fous. En général, ça c'est vraiment en général. Je vais être très honnête avec vous ce soir. Vous permettez d'être honnête, hein? Oui, bien sûr, on est honnête ce soir. Donc, en général, je m'en fous. En général, je fais l'effort de même pas lire. Y a une chose que je fais beaucoup quand je me rends compte, parce qu'il y a des critiques constructives. Après, il y a des critiques qui ne servent à rien du tout. C'est juste des gens méchants qui disent des paroles méchantes avec une telle légèreté, avec une telle impolitesse. Bah, surtout, c'est ce qui se passe généralement aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des faux comptes. Des gens qui peut-être en face ne peuvent pas te dire la même chose, hein, mais qui se cachent derrière leur écran, derrière leur téléphone. Alors ça, vraiment, je m'en fous. Tout ce que je peux faire au mieux, quand c'est sur ma page, je bloque et puis on avance. Mais il y a des critiques constructives. Des choses qu'on peut te dire, on peut te révéler certaines insuffisances. Alors là, je les accepte avec fair play. Mais surtout, la critique, elle est mieux acceptée lorsque c'est fait d'une bonne manière. La manière compte beaucoup aussi. Beaucoup de gens n'acceptent pas les critiques justement parce que c'est pas fait d'une bonne manière. Il y a une différence entre quelqu'un qui te dit « Oh, plaçons au salarié mabé, au salarié mabé, au salarié mabé » et quelqu'un qui vient te dire ah, tu sais, oh waouh, j'aime bien ce que tu fais, mais pasteur, ne pensez-vous pas que de ce côté-là, vous pourriez un tout petit peu améliorer les choses? Ouais, ça se passe plus facilement. Voilà. Donc, c'est la manière, elle compte beaucoup aussi. J'aime les critiques constructives parce que, comme on dit, c'est avec les yeux des autres qu'on voit son propre dos. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est avec les yeux des autres qu'on voit son propre dos. Exactement. Wow. Je retiens la voix, c'est fort. Pasteur Lord, je crois qu'on peut pas parler de ça. En fait, on est obligé impérativement de passer par là. Vous avez tenu des propos, c'est pour ça que je vous ai parlé de critique juste avant cela. Vous avez tenu des propos dans un live, comme tout le monde peut le faire, et il y a une séquence de ces propos-là qui ont été tirés, et il y a des phrases qui sont sorties de votre bouche. On a parlé de séjour de mort, on a parlé de ténèbres, on a parlé de femmes noires. Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir en face de nous. J'aimerais bien un peu vous écouter.
Moi, je suis une militante. Je me bats contre toutes ces causes de la femme, des Noirs et tout, tout, tout. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous avoir en face de moi, ce public qui a la chance de vous avoir aussi en face. Donc, on aimerait bien que vous écouter. C'était quoi le sujet et qu'est-ce qui vous a poussé à sortir tous ces propos? D'abord, j'aimerais vous dire un grand merci je pense pas l'avoir dit au début, un grand merci de me recevoir dans cette émission. J'ai pas réfléchi deux fois pour dire oui, parce que vous êtes une figure déjà emblématique et on aime bien votre travail. J'ai pas voulu répondre à faire 1001 émissions à polémique par rapport à cela. J'ai juste présenté mes excuses, je suis resté calme. Alors, cet épisode-là, c'était un épisode assez difficile de ma vie en général. Parce que, un peu comme vous dites, on a pris 30 secondes d'une séquence d'un live qui a duré plus d'une heure. Et chacun a donné une interprétation, voilà, raciste, coloriste, et voilà, tout ce que vous voulez. Chacun a donné une interprétation. Alors, il faut dire que, sans vouloir porter ou emmener une certaine justification, je pense que les propos qui avaient été dits avaient été maladroits. Déjà très maladroit, et que si ça devait être refait, je m'en serais passé. Je m'en serais vraiment passé. Alors, le contexte, c'était que j'étais en train de donner une série sur les 7 prérequis avant de se mettre dans une relation amoureuse importante qui conduit au mariage. 7 prérequis. On a parlé de 7 choses. Et le dernier prérequis, la dernière chose dont on a parlé, justement, c'était le physique. Est-ce que le physique, ça compte? Est-ce que le physique, ça compte? Et c'est là que je parlais un peu en disant, ben oui, évidemment, il faut que la personne t'attire physiquement et tout. Un peu comme un pasteur disait, il faudrait que devant cette personne, tu aies besoin du Saint-Esprit pour te contrôler, tellement l'attirance est forte. Et puis après, c'est comme ça que j'ai commencé à parler de tout et de rien, de la taille, du teint, de ceci, de cela. Et voilà, c'est comme ça que ces propos-là sont venus, qui étaient malheureusement légers, je pense, des propos assez légers, et qui voilà, ont été coupés. Mais bon, dans le contexte général, les gens qui ont suivi le live savent sous quel ton c'était dit, comment ça a été dit, et savent aussi ce qui a suivi avant, non, ce qui est venu avant et ce qui a suivi après. Et bon, cette séquence-là a été sortie comme ça, et je l'assume, mais c'était des choses qui ne doivent pas se dire. Et je pense que sans même vouloir porter une quelconque justification, ça sert à rien. C'était des choses qui, même sous un ton blagueur, ça peut pas se dire. Et aujourd'hui, bon, c'est moi, j'assume, on avance. Mais voilà, je pense qu'avec le temps, les gens comprendront peut-être avec le temps que ce n'était que superficiel. Ça venait vraiment pas de la profondeur de mon cœur. Yeah. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand j'entends vos propos, au fond de vous-même, vous regrettez d'avoir fait ça? Mais oui, beaucoup. Mais oui, j'aurais pu m'en passer. C'était un buzz inutile. En plus, ça fait que j'ai annulé 2 concerts. Imaginez. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas souhaité. Évidemment, je regrette beaucoup. Mais après, je sais, il y a des gens qui comprennent que errare humanum est, comme disent les latins, je pense, que je n'ai pas massacré le latin, que voilà, que l'erreur est humaine et puis on avance. J'ai reçu quand même aussi beaucoup de soutien de beaucoup de gens, surtout des gens qui étaient là sur ce live-là et qui disent ouais, on sait ce que tu voulais dire, on sait ce que tu as dit avant, après, on sait que voilà, relève-toi, avance, c'est pas ça. Et puis de toute façon, voilà. Donc j'ai reçu beaucoup de soutien, donc c'était bien. Ces genres de moments te permettent aussi de réaliser qui sont les gens qui sont avec toi et les gens qui sont contre toi. Qui sont les gens qui ont toujours eu une dent contre toi et qui attendaient une occasion pour sortir toute leur haine. Donc c'est important. Mais aujourd'hui, est-ce que j'aurais pu m'en passer? Ben oui, bien sûr, c'est clair. Si c'était à refaire, j'aurais zappé ces propos-là, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens que tu as heurtés, les gens qui ont toujours cru en toi et tous les gens qui voient en toi cette vision d'un pasteur jeune qui évolue, qui grandit dans ce milieu gospel? Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui que tu as la chance de leur parler? Tout ce que je peux leur dire, c'est que déjà pour ceux qui jusque-là encore
une, Moi, une, ça, je m'en pas moquer. ah ouais, j'imagine qu'il y a quelqu'un, à chaque fois qu'il voit ma photo, il écoute tout. Donc, tout ce que je peux leur dire encore, c'est vraiment présenter mes excuses. Comme je disais, c'était des propos superficiels. Ça n'avait vraiment rien d'un cœur. Ça venait pas de la profondeur de mon cœur. C'était la preuve, voilà, la belle femme que je vais épouser, voilà, elle est comme moi, quoi. Donc ça avait rien à voir avec cela. Mais c'était juste des choses qui ont été allez, mal dit, qui auraient pu mieux se dire. Donc, je leur présente mes excuses encore une fois et j'espère qu'un jour vous comprendrez que, allez, ce n'était que 30 secondes, mais la vie, c'est tout ce qu'on a eu à bâtir jusqu'ici et tout ce qu'on va bâtir encore demain, c'est beaucoup plus grand que ces 30 secondes-là. Voilà. Bien sûr. Et comme Dieu fait les choses, Dieu est terrible. Dieu est terrible. Comme par hasard, je ne sais pas combien de temps après, paf, t'épouses une fille black, une jolie black. Franchement, je crois qu'on s'y attendait pas. Franchement, on s'y attendait pas. On va direct, franchement, voilà, t'as frappé vraiment pas. Tu nous sors directement une vraie bois noire. Dis-nous un peu, parce que Au fait, la personne, je la connais depuis très longtemps. Eunice, c'est allez, depuis 2012. Depuis 2011 qu'on parle, mais depuis 2012 qu'on s'est vu la première fois et on a tissé des liens d'amitié et tout. On était même dans une relation amoureuse en 2012, exactement le 31 juillet 2012 qu'on a commencé notre relation amoureuse à l'époque. Donc ça fait 8 ans. Voilà, il y a eu un peu comme dans toutes les relations des hauts et des bas. À un moment donné, il y a eu un long moment de break, de silence, où je pense que voilà, elle a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Et puis après, on s'est reconnecté. Et puis voilà, donc elle a tout de ce que, elle a tout de ce que j'ai toujours rêvé, quoi. Donc c'est